Bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, donc comme promis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir à notre disposition le Rav Yaakov Sitruk, donc le fils du grand rabbin de France. J'ai pas envie de dire l'ex-grand rabbin de France parce que pour moi ce sera toujours le grand rabbin de France. Yosef Chaim Sitruk Zatzal. Baruch Hashem, donc on part donc sur un direct pour la Refoua Shelema de Dvorah Chaya Bat Léa, donc Déborah Amar, qui nous a vraiment beaucoup touché par tous ces petits mots et par tout son travail qui est fait depuis des années sur cette page. Et Baruch Hashem, l'opération, on a des nouvelles que l'opération s'est bien passée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt dans la journée. Donc je sais pas si elle est avec nous, peut-être qu'elle est avec nous en ce moment, je sais pas. Je sais qu'elle est très fatiguée et Bezrat Hashem, en tout cas on espère qu'elle va très vite retrouver la forme pour très vite reprendre ses fonctions d'administratrice de cette page. En attendant, donc comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir le Rav Yaakov Sitruk pour une espèce de format de questions-réponses. Donc en fait l'idée c'est que les gens qui sont sur cette page puissent poser leurs questions et le Rav va répondre. Donc en fait toute l'idée Rav, si vous le voulez bien, c'est que les réponses soient relativement courtes, même si c'est compliqué pour un Rav de répondre de manière courte, de manière à ce qu'on puisse prendre le maximum. On fait un deal. Vous posez les bonnes questions, c'est compliqué des fois pour vous, et nous on donne des réponses concises. Ok, ça va. Alors, j'ai pas mal de questions déjà qui sont déjà arrivées avant l'émission. Donc j'en profite encore. Donc n'hésitez pas à partager ce live de manière à ce que le plus grand nombre de personnes puissent profiter de cette expérience assez inédite. Toute l'idée, c'est de pouvoir évidemment répondre à un maximum de questions pour pouvoir éclairer le maximum de personnes possible. Donc là actuellement, Rav, on a 35 personnes qui nous regardent. Et on espère qu'on va pouvoir en avoir plus. Donc l'idée c'est de partager, donc vous appuyez en bas à droite sur partager et puis comme ça on va avoir la possibilité d'avoir un maximum de personnes possibles. Donc on dit bonjour à Abigail Batia, à Sarah Berda, à Las Nico et à tous les gens qui nous regardent, Nat, Rachel, Yafa, Gaz. Alors juste avant de commencer, Rav, j'aimerais juste vous donner un petit message d'une personne qui tenait absolument à ce que je vous fasse part d'un message, c'est Céline Toubiana. Vous avez vu que pour être concis, il est très fort. Hein. Alors vas-y. Céline Toubiana. Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire que ce direct, il est fait pour la Refoua Shelema d'un petit garçon, c'est le fils de Céline, un petit garçon de 5 ans qui est atteint d'une maladie des os, qui doit traverser pas mal d'examens aussi. Il s'appelle Shmuel Binyamin Ben Simcha, donc pour la Refoua Shelema totale de Shmuel Binyamin Ben Simcha. Donc Céline m'a demandé de vous transmettre qu'elle a en sa possession un arbre généalogique de votre famille complet. Et donc ça lui ferait très plaisir de lui transmettre. Donc comme ça, le message est passé. Ça s'appelle Céline Toubiana. Voilà, ça. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Merci beaucoup. Voilà, donc Baruch Hashem. Donc on va commencer avec une première question, si vous le voulez bien. Donc c'est une première question d'une jeune fille qui s'appelle Anne-France May Arago. On va l'appeler Anne-France. Et elle dit voilà, doit-on suivre quotidiennement avec autant de ferveur, les rites et enseignements du judaïsme, en sachant que toute notre éducation est en bonne partie était à vivre le christianisme et aussi le judaïsme caché. Alors j'ai pas très bien compris la question, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors si je comprends bien la question, c'est que quelqu'un qui a vécu, qui a été éduqué en tout cas pour une bonne partie de son éducation dans le christianisme et à vivre son judaïsme un peu caché, est-ce qu'elle doit au quotidien suivre avec autant de ferveur les rites et les enseignements du judaïsme? Alors la réponse, si on la veut concise, c'est oui. Oui, ça veut dire quoi? Il est évident qu'il y a un statut dans la tradition qui concerne une personne qui n'a pas eu la chance d'apprendre ou à qui on a caché son judaïsme ou qui a été obligé de cacher son judaïsme. Okay,
Donc on va dire comme ça, je m'excuse de l'expression, mais c'est comme s'il était excusé et que donc il n'était pas concerné par toutes les contraintes, on va dire, que d'autres vont devoir assumer. C'est normal, il n'a pas appris, il ne savait pas, il a vécu dans une atmosphère où il ne pouvait pas développer et exprimer le fond de sa pensée. Le jour où cette chose devient possible, le jour où il découvre le judaïsme, eh bien, il doit faire son maximum, justement, pour essayer de revenir aux sources. C'est pour ça que cette dynamique s'appelle la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est un retour. Et cette dynamique de retour, elle concerne évidemment tout le monde. Alors, avec chacun, ses difficultés, son mérite, ses limites. Donc, évidemment, quelqu'un qui a vécu, comme on l'a dit, de cette façon, ça va être plus dur pour lui. On sera pris en compte, évidemment, il aura plus de mérite. On va au moins lui mettre la pression, entre guillemets, mais l'obligation, elle subsiste. Alors justement, en parlant de pression, j'ai toujours une autre question d'un monsieur qui veut pas forcément qu'on donne son nom, donc on va l'appeler monsieur X. Il me dit, voilà, j'ai 51 ans, j'aimerais me convertir. Donc c'est toujours une personne qui n'est pas juive. Il me dit, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on va réellement me prendre au sérieux si je veux dans un consistoire ou dans une synagogue? Alors, est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est jamais trop tard. Est-ce qu'on va le prendre au sérieux? Ça dépend que de lui. On a pour instruction par nos maîtres, lorsque quelqu'un demande à se convertir, de ne pas l'encourager, mieux de le décourager, mais juste pour l'obliger à exprimer, on va dire, sa détermination et à la découvrir pour lui-même au fond de lui. Donc, monsieur, ça va pas être facile, mais c'est possible, et le jour où vous aurez franchi le cap, vous serez accueilli à bras ouverts, comme n'importe quel autre juif. En attendant, vous devez savoir que cette démarche ne dépend évidemment que de vous. Alors justement, une autre question d'une autre personne, toujours sur ce sujet, donc on va pouvoir vraiment tourner autour de cette thématique juste pour ces premières minutes, qui me demande comment ça se fait qu'en France, c'est si compliqué de se convertir. Des fois, on a entendu des cas, et vous êtes bien placé pour le savoir, via votre père qui a connu énormément et qui a pu donner énormément de conseils à des gens qui voulaient se convertir. Comment ça se fait qu'en France, la conversion peut durer 4, 5, on a entendu des fois plus que ça encore, autant d'années, alors qu'en Israël, en 6 mois, 8 mois, 1 an, dans certains kibboutz et dans certaines organisations, vous pouvez être converti avec la même valeur? Alors je crois que la question, il faut la retourner sur ceux qui font faire les choses facilement. Un jour, j'ai été invité à rentrer dans la maison du Rosh Mimshana, le premier ministre israélien. Et je me suis demandé, mais pourquoi c'est si compliqué de rentrer chez le Rosh Mimshana? C'est vous passer des barrages les uns après les autres, et j'ai réalisé qu'une chose, plus elle est importante, et plus forcément les efforts doivent être grands. Deuxième volet de ma réponse, comme tu l'as dit Jonathan, j'ai malheureusement, au Baruch Hashem, j'ai connu beaucoup de cas, j'ai vu, si vous saviez le nombre de gens qui font une démarche de conversion, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire pas parce qu'ils sont découragés, parce qu'au fond, ils manquaient de sincérité. La responsabilité des rabbins n'est autre que de préserver l'authenticité, mais l'authenticité de chacun qui fait cette démarche. Quelqu'un qui fait une démarche authentique n'a pas à se faire de soucis quant à l'aboutissement. Quelqu'un qui veut faire une démarche juste comme ça pour le plaisir, lui, il peut se faire du souci, c'est vrai, et je pense que c'est mérité. Donc à la finale, celui qui s'accroche, il y parviendra, et il réalisera, après coup, je crois, qu'il avait raison de s'accrocher, et que c'était normal que les rabbins soient un peu durs. Quand quelqu'un vient demander à un père la main de sa fille, le père est très méfiant, c'est normal, c'est précieux, donc il va mettre la barre très haut. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de rabbanim, sans parler de gens convertis, mais qui très souvent repoussent certains élèves pour voir justement un petit peu jusqu'à quel point ils sont attachés à ce maître et à ses enseignements, et donc veulent un peu tester finalement les limites. C'est encore d'actualité ça aujourd'hui? Évidemment, la nature profonde de l'homme, c'est d'avoir envie. Mais l'envie ne suffit pas. Donc quelqu'un qui fait une démarche parce qu'il en a envie, le rôle de l'autorité ou le rôle du père ou de la mère ou du maître, c'est d'obliger la personne à se prouver que l'envie n'est pas quelque chose, c'est pas une envie superficielle, mais c'est une envie qui vient d'une vraie détermination, d'une conviction.
Voilà le rôle d'un rave, que ce soit pour un élève, que ce soit pour quelqu'un qui veut se convertir ou dans n'importe quelle autre démarche. Il y a une personne, alors je vais pas non plus pas citer, je pense qu'elle s'appelle Rachel, on va dire qu'elle s'appelle Rachel, qui nous dit voilà, bonsoir Rav, pour avoir bien connu votre tzaddik de papa, mon papa spirituel, elle l'appelle, j'aurais une question. Comment avancer quand on a perdu un être aussi grand? J'ai perdu ma maman, Chava Bat Sarah, et ensuite mon Rav, votre papa. Et je n'arrive plus à être joyeuse à 100%. Donc en fait sa question c'est comment avancer et comment retrouver finalement la joie. Alors la réponse, elle est extrêmement compliquée à, on va dire, à ressentir, mais en même temps très facile à dire. Alors je vais parler du père, puisque c'est l'expérience que j'ai connue, et je crois que la meilleure réponse est celle que l'on ressent profondément. En hébreu, le père, ça se dit Av. Av, c'est les 2 premières lettres de l'alphabet. Et nos maîtres nous disent comme ça, un père, malgré tout ce qu'il donne à son enfant, tout ce qu'il aura donné à la fin de sa vie, ce ne sont que les 2 premières lettres de l'alphabet. Et l'enfant, un jour, devra comprendre que toutes les autres lettres, grâce au Aleph et au Bet, il va devoir les découvrir tout seul. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on est gâté, quand on est soutenu, on est encouragé, on est éduqué, on est élevé par des gens extraordinaires, mais tout ça ne vaut que si un jour on est capable de continuer. Et je le dis avec beaucoup de conviction, parce que, comme vous le savez, je suis passé par là, et j'ai le sentiment aujourd'hui que je suis reconnaissant à l'égard de mon père quand je continue d'être ou de faire ce qu'il m'a appris, même si c'est extrêmement difficile. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre chemin. Il y a Léonie Shemesh qui demande comment faire lorsqu'on sait qu'on est passé à un cheveu de sa vraie vie. Alors, c'est des questions qui sont, alors c'est très compliqué, excusez-moi, si je peux me permettre, hein. Des questions qui sont très compliquées à répondre, surtout que en général, un rave, il est fait pour recevoir une personne, s'entretenir avec, ça peut durer des fois des heures, et c'est du cas par cas. Voilà, surtout dans une question aussi profonde voilà, et complexe. Oui. Alors je dirais juste comme ça à titre de réponse, on va dire en public, ouais. D'où on sait qu'on est passé à un cheveu de sa vie. Si on pouvait me répondre à cette question, je pourrais répondre après. Ouais. J'ai Laetitia Maïmoun qui dit c'est incroyable comme il a la voix de son père. Il n'y a pas que la voix. Les lois de la nature dont je suis l'heureux bénéficiaire. Une jeune fille qui nous dit voilà, Rav, donc c'est une fille qui a un petit peu plus de 30 ans, qui nous dit je n'arrive pas à trouver donc son mazal, qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, puisque les garçons que je rencontre, alors c'est des questions qui sont posées qui sont posées dans la messagerie de la page. Donc si vous voulez envoyer des questions en privé et qu'on ne vous cite pas votre nom, c'est possible. Vous pouvez envoyer directement un message donc sur la messagerie de la page et on fera passer la question au Rav. Donc vous pouvez y aller. Si vous pouvez pas le mettre dans les commentaires, il n'y a aucun problème parce que j'ai déjà reçu plusieurs mails plusieurs questions par rapport à ça. Donc il n'y a aucun souci. Donc cette jeune fille qui nous demande, donc qui a plus de 30 ans, qui nous dit qu'elle est célibataire et qui nous dit voilà, je ne sors plus en boîte puisque je sais très bien que c'est pas le genre d'endroit qu'il faut fréquenter pour trouver son futur mari. Elle va à des cours, elle essaie de faire le maximum, mais malgré tout, elle ne trouve pas la personne, elle ne trouve pas. Mais j'ai une question. Quand elle allait en boîte, elle ne trouvait pas non plus. Ah. Alors, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, un jour une femme non juive est allée demander à un maître du Talmud, mais que fait Dieu toute la journée? Et il lui a répondu, il met avec Zivugim, il marie les gens, c'est un marieur Dieu. Alors elle a dit, mais tout le monde peut le faire. Alors il lui a proposé d'essayer, elle a essayé, ça a été une catastrophe. Il faut être convaincu dans la vie que son mazal on le trouve grâce à Dieu. Le mazal, on peut passer à un cheveu de son mazal, là oui, je suis d'accord. Mais c'est pas en faisant ce que Dieu attend de moi que je lui donne à lui moins de chance de me faire rencontrer celui qui va être mon conjoint. Au contraire. J'ai une autre question concernant le fait de parler avec Hachem.
Donc il y a évidemment la tfila classique qu'on connaît, donc Shachrit, Mincha, Arvit, Teilim et toutes ces tfilotes voilà, qu'on peut faire. Il y a, j'ai entendu récemment le Rav Kanievski, donc un des Gdolé Hador, un des grands de la génération, qui a parlé de la Hitbo des doutes et qui expliquait que donc ce procédé, donc qui consiste en fait à s'isoler dans la nature et à parler à cœur ouvert dans sa langue maternelle avec Dieu, en se confiant, en parlant et en prenant le temps, en ouvrant son cœur littéralement. Il a parlé de ça, le Rav Kanievski, apparemment récemment, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, et comme quoi c'était vraiment un remède qui correspondait vraiment à notre génération, la génération de la fin des temps. Et d'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, Yitzhak, on dit que quand il a vu Rivka, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il est parti dans les champs pour parler avec Dieu et pour remercier Dieu. C'est quoi votre avis là-dessus? Pour le dernier point, dans le texte, il a marqué qu'il était dans les champs avant de rencontrer Rivka. Alors l'idée, elle est intéressante. Il est clair que la Hitbo des doutes, elle a été inventée par des gens, elle a été découverte par des gens d'un très très haut niveau, et qu'il est évident qu'elle fait partie de ces démarches qui ont permis à ces hommes de s'élever aussi haut. Pour répondre à la question qui m'a été posée, parler à Hachem, je crois que c'est encore beaucoup plus simple que ça. J'avoue que l'intensité peut varier en fonction des situations et se mettre, pour répondre à ce que tu disais Jonathan, cette situation des mots des doutes, elle restera quelque chose d'exceptionnel, certes. Mais dans la vie, on peut parler à Dieu quand on veut, où on veut, dans la langue que l'on veut. Je crois que Hachem, il faut juste avoir envie de lui parler. Il y a des gens qui parlent à Dieu toute la journée. On a vu nos grands-mères qui n'étaient pas des érudits, qui n'avaient pas eu la chance d'apprendre et d'étudier, mais qui étaient en contact constamment avec Dieu. Et cette idée-là, elle est magnifique. Et je me rappelle un jour, un ami m'a dit, tu sais, Dieu, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui demande les choses. Et qu'on lui demande, et qu'on n'arrête pas de lui demander. Alors dis-moi, quand je suis à un feu rouge, plutôt que d'écouter la radio, plutôt que de parler au téléphone, plutôt que de faire je ne sais quoi, je parle à Dieu. Et quand je suis dans telle ou telle situation, je parle à Dieu. Ah oui, c'est certain que de parler avec Dieu à tout moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, toute l'idée, c'est de consacrer vraiment un moment de manière à optimiser, cette vie. Alors, je fais le distinguo. Il y a parler à Dieu, comme on parlait à n'importe qui, si Dieu est une compagnie, une présence, et il y a se consacrer à Dieu. Et ça, évidemment, c'est une autre dimension qui est évidemment beaucoup plus élevée, il n'y a pas de doute. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps, donc merci déjà pour vos réponses. Continuez, donc, pour les gens qui nous rejoignent et qui n'ont pas compris le concept, c'est un format de questions-réponses. Donc, en fait, vous posez vos questions soit dans le fil des commentaires, soit en message privé. Et en message privé, donc on ne vous citera pas si vous voulez rester anonyme, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, plusieurs questions. Une question alors on va prendre la dernière. Une question d'Abigail Batia qui demande: bonsoir Rav, que peut-on dire de la judéité d'Éphraïm et Ménaché, les fils de Joseph, les fils de Yaakov, peut-être elle voulait dire, c'est pas grave. Non, c'est les fils de Yosef. Ah oui, pardon, les fils de Yosef, car leur mère n'était pas juive. Merci de votre éclairage. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Tamar n'était pas juive. Je peux donner encore un nombre incalculable de personnages à cette époque qui n'étaient pas juifs. Mais justement, ils le sont devenus. À l'époque, la reconversion, le système n'était pas le même, ok, mais il est évident qu'ils n'étaient pas tous juifs à la base, mais quand on rentrait dans la famille de Abraham, Isaac et de Yaakov, on devenait juif, pas juste par magie, mais ils sont clairement devenus juifs. En tout cas, le parcours n'a rien de différent entre le leur et ceux d'autres enfants de nos patriarches ou des petits-enfants des patriarches. C'est la raison pour laquelle la Torah est tellement sensible au sort de l'étranger. Combien de fois la Torah nous dit: toi aussi tu as été étranger, toi aussi rappelle-toi d'où tu viens, toi aussi tu t'es converti. Parce que justement on a beaucoup comme ça d'ancêtres qui ont été convertis, et le jour où un converti est converti, il est juif, comme je le disais tout à l'heure, comme n'importe quel autre juif. J'ai entendu à plusieurs reprises, justement par rapport aux convertis, c'est marrant, c'est un sujet qui revient souvent, puisque c'est peut-être un sujet qui est de plus en plus d'actualité,
qu'il y a beaucoup de neshamot, donc beaucoup d'âmes, qui seraient des âmes finalement perdues, qui se seraient perdues parmi les nations, mais leur shoresh, leur racine, en réalité, vient du peuple juif, donc du peuple qui est sorti d'Égypte et qui a reçu la Torah, et qui se sont éparpillés parmi les nations, et qui en fait finalement reviennent. Alors c'est très intéressant parce que on le sait, et on en est convaincu, il n'empêche qu'ils vont devoir faire un processus de conversion, à cause justement des détours de leur parcours, mais on dit bien dans la tradition qu'à la fin des temps, émergeront des tribus entières qui sont des gens connus, mais dont on ignorait leur judaïcité. On attend avec impatience. Donc là, on est au début de ce processus, absolument. Ouais. Ou au début ou à la veille, hein. C'est difficile de savoir si... Et ça peut arriver, il pourrait y avoir un matzav, un état comme ça, un événement qui va se passer. Ouais. Ok, désolé, on a perdu la connexion, Baruch Hashem, elle est revenue, on a prié, et ça a fonctionné, finalement. C'était mieux après, non? Bah ouais, mais ouais, ok. Ah non, voilà. Ok, donc désolé pour la connexion qui est pas terrible, du coup on a perdu plein de monde, mais c'est pas grave, on va pouvoir continuer. Donc, alors, j'ai plein de questions là, du coup. Alors, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce que Hachem peut avoir des regrets? Ah. Alors, question très très intéressante, puisque le terme regret est évoqué dans la Torah. Nachem Hachem est marqué, donc il aurait eu des regrets. En fait, il faut comprendre que Hachem n'a pas de regrets parce que il n'y a pas de facteur temps et de décalage chez Hachem. Hachem ne pense pas et puis après il fait. Sa pensée, son action, sa parole sont simultanées. D'accord, elles sont d'un seul tenant et d'un seul bloc. Maintenant, par contre, ce qu'a fait Hachem, c'est qu'il avait des projets. Voilà, c'est bon, c'est revenu, Jonathan. Donc on parlait des regrets éventuels d'Hachem. Alors donc je disais que Hachem a des projets et qu'on a constaté, la Torah nous apprend qu'à plusieurs reprises, dans ces projets, Hachem a voulu envisager une alternative, une autre possibilité. Et il a voulu montrer à l'homme que l'autre possibilité finalement n'allait pas être retenue. Voilà dans quelle mesure on peut dire que Dieu a des regrets. Je répète, dans ce qu'il va démontrer à l'homme qu'il existait une autre possibilité, mais que celle qu'il a choisie était meilleure. Voilà, donc en fait, c'est pas le mot regret en français ne veut pas dire exactement cette chose-là, mais il est aussi, le point commun, c'est qu'on retrouve cette idée où on tente une chose pour finalement l'abandonner et se diriger vers autre chose. Pour les personnes qui me demandent, אנחנו נוכל לעשות את השידור אצלך? פה בפינה. זה יופי, תודה אח שלי, תודה רבה. Ok, donc on est parti chez notre voisin parce qu'on a perdu notre connexion, תודה רבה. Voilà, désolé, c'est les aléas du direct, hein, on peut le dire. Hein. Voilà, hein. Donc là on est chez notre voisin, regardez, c'est ça Eretz Israël, c'est extraordinaire. On est chez notre voisin qui est juste à côté. Voilà, donc on va pouvoir repartir. תודה רבה, שי, אתה מלך פשוט. תודה. Ok, donc on repart. Voilà, on est chez le voisin, on a retrouvé une connexion, c'est bon, ça fonctionne bien, tout le monde nous entend. J'aimerais juste savoir si on nous entend et si ça fonctionne, et comme ça on va pouvoir reprendre. C'est ce qu'ils vont en direct normalement. Voilà, on va juste checker que la connexion est bonne et qu'on n'a perdu personne. Ah oui, pas mal, Laurent. Entrecoupé non-stop. Normalement, ça devrait refonctionner normalement là. Normalement, on peut pas suivre ces coupés. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Ok, super. Zahira, merci Zahira. Zahira, elle est au top parce que toujours, elle est au taquet, ouais. Bah au Hachem. Donc ça va, ça marche, ça fonctionne. Attends. Bon, écoutez, on est vraiment désolé. On va faire une dernière tentative. Et puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on le refera. La semaine prochaine, par exemple. Prochaine, on ira. On ira avec une bonne connexion sûre. Hein. Des vrais outils. Des vrais outils. Bon, c'était une première, donc c'était un test. Donc Baruch Hashem, on a pu faire 20 minutes normales. Là, ça bug non-stop, on n'entend plus rien. Ok, on est vraiment désolé. On a des problèmes de connexion. On essaiera de refaire. Alors, moi, j'aimerais relever deux choses. D'abord, quelqu'un a demandé comment faire pour affronter des épreuves dans la vie. Oui, une femme qui disait la maladie, des choses difficiles. Voilà, alors, évidemment, il n'y a pas de moyen miracle. Évidemment, l'épreuve, elle est dure parce qu'elle est l'épreuve. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est sa raison d'être. Je crois que, justement, il faut se dire que l'épreuve, elle est envoyée par Hachem parce qu'il y a un but dans l'épreuve.
Et le premier but, je suis pas quelqu'un qui va essayer de trouver des raisons rationnelles à il est arrivé ceci à cause de cela ou pour ceci ou pour cela. Par contre, il est clair, c'est une certitude, que dans une épreuve, une personne se découvre. Et c'est triste, mais l'homme n'est pas capable de réaliser de sa vraie valeur quand tout va bien. Par contre, lorsqu'il est confronté à une épreuve, il découvre des choses qui sont absolument extraordinaires. Alors je crois comme ça que dans la vie, il ne faut pas chercher à vivre facilement les épreuves. Il ne faut pas chercher forcément une solution à l'épreuve immédiate. Il ne faut pas non plus chercher l'épreuve, mais il faut se dire que quand elle vient, elle va me permettre d'accéder à quelque chose, mais un accès qui m'est impossible sans cette épreuve-là. Et c'est comme ça qu'on positive une épreuve. Une épreuve, il faut chercher à la positiver. Je n'ai pas dit à l'apprécier, ok, mais à la positiver. Donc, chronologiquement, voilà comment ça se passe. On l'accepte. J'ai connu des gens dont un membre de la famille était tombé malade et ils attendaient constamment, avec impatience, que la personne guérisse. Et puis un jour, ils se sont découragés. J'ai connu des gens qui ont connu la maladie, à travers eux ou à travers des membres de leur famille, et ils ont accepté cet état-là. Non pas comme un ami, mais comme au contraire un voisin qui nous dérange, mais il est là. Donc ce voisin-là, j'apprends à vivre avec lui. Les amis, on est vraiment désolé. Alors, je sais pas si on va continuer parce que ça va être très difficile à suivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens restent. Donc, ça prouve que l'opération, elle est réussie. Bezrat Hashem, on va essayer de le refaire la semaine prochaine. Tous les mardis, le Rav Citruc vient à Tel Aviv depuis à peu près 20 ans. 10 ans? Ouais, 20 ans. 20 ans? Ouais, pas loin de 20 ans. Voilà, il vient nous renforcer un petit peu parce qu'on a besoin de lui ici à Tel Aviv. Et il fait ça depuis 20 ans. Donc, depuis 20 ans, il a jamais manqué un cours. Et on le remercie. Ça m'est arrivé quand même. En tout cas, lui, il n'était pas là tout le temps. Donc, on va essayer de donner une dernière petite Nekuda et on va vous laisser repartir à si ça Jérusalem. coupe déjà d'entrée de jeu, je vous dis que j'ai fait un grand kiff et que on peut le faire régulièrement. Donc, Jonathan nous dira ou en tout cas ou Déborah à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement et si Dieu veut définitif et complet. Il faut acheter les mains Bezrat Hashem et que tout le mérite de cette étude vraiment lui rejaillisse dans sa vie si Dieu veut. Donc voilà. Donc pour conclure sur la question de l'épreuve, bon voilà, dans l'épreuve, il y a quelque chose qui me permet de découvrir une dimension de moi-même. Voilà ce que c'est que faire équipe avec une épreuve. L'épreuve, elle est jamais facile. Il faut pas attendre qu'elle soit facile. Il faut pas non plus se projeter dans la disparition de l'épreuve. Il faut la vivre comme une expérience de la vie qui nous apporte quelque chose qui est différent, qui est unique et qui peut pas être perçu différemment. Rav, il y a une notion qui revient très souvent en ce moment, c'est très actuel, la pensée positive, le bien-être, toutes ces démarches de méditation, de relaxation, qui est très très à la mode en ce moment et qui aussi, d'une certaine manière, perce dans le judaïsme via les enseignements de Rabbi Nachman, qui parlent énormément de tout cela. Le mal de notre siècle, finalement, est-ce que ce n'est pas le fait que les gens n'ont plus confiance en eux, ils sont complètement brisés, la Torah et les rabbanim, entre guillemets, classiques, ne les aidant pas, puisque tout, dans les Ilchot Rambam, dans le Mesilat Yesharim, on retrouve cette idée de se briser les midotes pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui est par exemple radin, on va lui dire, bah écoute, sois très généreux, mais en fait, lui, ça va le casser totalement. Donc en fait, finalement, on est dans une génération où les gens, où les gens souffrent et les gens sont cassés, parce que la société les a cassés, parce que l'école les a cassés, parce que très souvent les parents aussi. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui recherchent Ce que je réponds, c'est de l'aide? Deux choses. D'abord, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure, le monde, il est dur, les gens sont égoïstes, chacun est tourné vers lui-même. On est de plus en plus confronté à une espèce d'isolement qui vient de la concurrence, de la compétition, de l'étalage des uns et des autres, donc qui me fait voir des différences, etc., etc. Donc quelque part, la société, elle a tendance un peu à m'écraser, d'accord? Et ça va pas aller en s'arrangeant, au contraire. En face de cela, on a la Torah. Alors, la Torah, c'est quoi? Ce sont c'est le message d'Hachem qui a été compris par les rabbanim à différentes époques. Et chaque rave, il a apporté
sa pierre. Donc toi, tu as cité l'exemple de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est un homme qui nous a enseigné une perception de la Torah, qui est, comme tu dis, le côté positif de la Torah. Donc en fait, Rabbi Nachman, c'est d'abord de la Torah. Ah oui, Okay, ouais. C'est la Torah. Ouais. Seulement, lui, dans sa vie, il a découvert cet aspect-là de la Torah. Et de quoi on se rend compte grâce à quelqu'un comme Rabbi Nachman? On se rend compte que finalement, à travers la Torah, l'homme, il découvre au fond de lui des forces, des énergies. Ces énergies, elles passent par les devoirs, par les obligations, par les interdictions, par les privilèges, par la récompense. Donc, tous les aspects de la vie, positifs, négatifs, etc., etc. Et elles nous structurent. Et en fait, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il cherche à faire voler en éclats tout ce qui est structure. D'accord? La structure de la famille, Bravo, via le mariage exactement. homosexuel. Par exemple, d'accord. mais même sans en arriver à ces excès, dans la vie de quelqu'un, on va dire, de classique, constamment dans la vie, voilà, les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plus de facteur temps, il y a plus de frontières, il y a plus de distance, ok? Mais pourtant, le monde a été structuré différemment. Le Shabbat, c'est le monde de la distance, du facteur temps, etc., etc. On en a besoin. Donc la Torah, elle va nous ramener à des notions simples, avec des idées positives, qui vont nous permettre de nous redécouvrir. Et quand un homme il s'est découvert, ben après, il peut affronter toutes les sociétés, il peut affronter tous les dangers de la vie. Des fois, il va s'en sortir vainqueur, des fois, il va pas s'en sortir vainqueur, mais au final, il va être lui-même. Rabbi Nachman, moi, ce que j'admire chez lui, plus que n'importe quoi, c'est que il pousse chacun à être lui-même. Et que les forces dont il a besoin, elles se trouvent en lui. Alors, il va développer la joie. La chassidut, c'est quoi la chassidut? La chassidut, c'est la piété. La piété, c'est en même temps une exigence incroyable à l'égard de soi-même, mais tout en étant positif, en étant dans l'espoir des choses, dans l'amour de l'autre, dans la découverte de soi-même. Toutes ces notions-là, c'est ce qui nous donne de la force. On a besoin d'une chose, c'est de force. C'est ça. J'ai toujours entendu mon père dire, toute sa vie, mon père et ma mère, le rôle des parents, le rôle des enseignants, c'est de donner de la force à ceux qui les écoutent. La force, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es capable de ceci, tu es capable de cela, donc tu as des devoirs, donc tu as des obligations, donc tu as des restrictions, etc., etc. Voilà, cette force-là. Merci beaucoup, Rav. Une question de Shmuel Halimi, alias Shmoulik, rappeur, graffeur, graphiste, chanteur, artiste devant l'éternel, qui nous demande si Jonathan Parenti vous annoncez, parce que vous êtes mon Rav jusqu'à nouvel ordre, que je me mariais à Ouman. Est-ce que vous viendrez, moi j'ai déjà la réponse, mais bon c'est pour lui, est-ce que vous viendrez à Ouman avec femme et enfant? Alors, je réponds à ce sympathique Shmuel que ça dépendra de la femme de Jonathan. Parce que Jonathan, on n'a pas de problème pour le marier, mais il faut qu'on soit d'accord sur le choix de la femme. Donc si Dieu veut, je reviendrai avec plaisir, Hachem évidemment, et je vois pas quand ça te regarde d'ailleurs, Shmuel. Parce que lui aussi veut venir. Ah d'accord. Une question, et à mon avis on finira avec cette dernière question. Alors j'ai beaucoup de questions qui concernent les épreuves, même en privé j'ai pas mal de questions. Malheureusement on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a tellement. Mais peut-être qu'un jour on fera un format qui sera peut-être un peu plus long, on verra en fonction des disponibilités du Rav Citruc. On va prendre la dernière question d'Avigail Batia, on finira avec ça, et puis on va libérer le Rav qui doit rentrer à Yerushalayim. Pour en revenir au sujet de l'épreuve, comment discerner l'épreuve que nous envoie Hachem pour nous faire grandir, et les attaques finalement du Yetzer Hara? C'est une bonne question. Hein. Mais j'ai une question, qui a créé le Yetzer Hara? C'est Hachem. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, un homme dans sa vie, et c'est là la difficulté de la vie, c'est que il doit réaliser que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Tout est Hachem. Par exemple, quelqu'un me fait du mal. D'accord? C'est qui ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est un envoyé, c'est un outil pour Dieu. Donc c'est la pierre, en fait. C'est la pierre. Comme disait, je crois, le Rav de Brisk, qui était quelqu'un de très sévère, ouais. Il disait, je reçois une pierre, je vais m'énerver contre la pierre. C'est ça. C'est le chien et le bâton. Le chien, il s'énerve contre le bâton, mais en réalité, il devrait s'énerver. Mais en réalité, c'est contre celui qui l'a envoyé, le bâton. Donc c'est exactement ça. Mais je répète, je crois que ça fait partie de la difficulté de l'épreuve. Magnifique. Écoutez, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Rav, merci beaucoup.
Vous avez aimé l'exercice, le format? Ah, oui, absolument. J'ai adoré, vraiment, de me Alors, sentir aussi proche de toi. Le Rav est habitué à faire des cours avec une cinquantaine, une centaine de personnes. Je suis en Ravonda. Non, mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tous les deux, mais il y a aussi que 80, 100 personnes qui nous regardent en simultané, donc c'est comme si vous étiez finalement devant 100 personnes et puis ils posent des questions. Magnifique. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Mais je sais. Non, mais je savais qu'en faisant une interview avec toi, il y aurait 80 personnes qui iraient pour te voir et en bénéficieraient. Ah, Voilà, merci beaucoup, d'avoir à été là. bientôt. Merci beaucoup À la à tous prochaine. les amis, Refoua Shelema pour Dvorah. J'espère qu'elle nous a Amen. regardé. On t'embrasse très fort et puis Amen. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le Amen. Ham Israël et une Geoula Shlema Techef Umiad Mamash. Amen.